extraordinaire. Voilà, bonjour à tous. Alors là, je suis sur une route nationale, hein, limitée à 80. Alors bien sûr, je ne peux pas rouler à 80 si la situation ne me le permet pas. Un véhicule est devant. Bon, maintenant j'arrive à Maisonneuve, limité à 50. Dès que vous voyez un panneau d'entrée d'agglomération, c'est automatiquement limité à 50. Quand vous ne pouvez pas rouler à 80 parce qu'il y a un véhicule devant, vous voyez là je vais tout droit, le véhicule devant moi a pris sa voie de gauche. Au permis, ne faites pas ça. Une fois que vous avez le permis, il y a plein de choses qu'on peut faire encore sans être vraiment en infraction. Donc, mais au permis, on ne le fait pas. On ne le fait pas comme ça. Ok? Voilà, donc ici, c'est toujours limité à 50. Je suis en agglomération, je ne serre pas trop ma droite, je ne serre pas trop ma gauche. Alors, vous voyez, de plus en plus, vous voyez maintenant des bandes au centre. C'est pour rétrécir votre voie de circulation. Le fait de rétrécir la voie de circulation, ça oblige le conducteur à se sentir un peu mal, voilà, pas en sécurité, et donc il va réduire son allure. Donc c'est limité à 50, mais on voudrait peut-être qu'on roule à 40. Voilà. Donc ils mettent des petites lignes blanches comme ça pour bien rétrécir la voie. Automatiquement, ils ont fait des tests en laboratoire. Tout simplement, voilà, ils ont mis des conducteurs sur des simulateurs et ils ont remarqué que plus la voie est large, plus on a tendance à accélérer. Plus les voies sont étroites, plus on a envie de ralentir. Comme ici, par exemple, ils ont mis un petit îlot, on appelle ça un petit îlot. Vous voyez que comment ça rétrécit? Ça rétrécit, on a envie de ralentir. Et pourquoi ralentir? Parce qu'il y a une voie de stockage pour tourner à gauche. Voilà. Donc là, ça s'élargit. Et là, on est plus en sécurité. Vous voyez? Parce que ça s'élargit, c'est moins dangereux. Voilà, donc là on est sur les limitations de vitesse. Alors les limitations de vitesse, ce n'est pas normal que vous ayez le code et vous avez encore des difficultés à comprendre les limitations de vitesse. Alors je répète qu'en agglomération, quand il y a un panneau d'agglomération, c'est 50. Vous pouvez avoir des zones 30 ou des limitations à 30. Zone, c'est lorsque c'est un carré. Alors là, vous voyez, j'arrive en agglomération. C'était 80 avant, hein. Maintenant c'est 50 parce que j'arrive ici à Thionville. Pour ceux qui sont à Thionville, alors bonjour à tous. Là, j'ai mis la 3 parce qu'un feu ne se franchit jamais en 4e. Là, vous voyez, et de plus en plus maintenant en agglomération, ils mettent des 50 ou des 30 sur le macadam, sur la route. Ils vont peindre 50 ou 30 pour un petit rappel. Alors ici, par exemple, je vois... Bon, il y avait une zone verte ici, voilà, une bande cyclable. Ça veut dire quoi? Bande cyclable, si je dois tourner à droite, là j'ai le droit et il faut obligation de tourner la tête l'angle mort. Donc rétro-intérieur, extérieur droit, clignotant. Ça c'est pour tourner à droite lorsqu'il y a une bande cyclable. Lorsqu'il n'y a pas de bande cyclable et que vous tournez à droite dans une intersection en angle droit, il n'y a pas forcément besoin de regarder l'angle mort. À moins que c'est très fréquenté par des enfants, par les cyclistes, vous savez qu'il y a énormément de monde, vous roulez au pas, donc vous roulez à peu près à 10 km/h, hein, enfin au pas, c'est pas tout à fait au pas, mais voilà, vous roulez très lentement en deuxième ou bien en première vous pouvez rouler à 5 km/h. Quand vous roulez très lentement, il y a beaucoup de monde, alors là, lorsque vous allez tourner à droite, vous devriez automatiquement regardez intérieur, extérieur et angle mort. Vous pouvez mettre le clignotant avant l'angle mort, il n'y a pas de souci. Certains moniteurs préfèrent qu'on regarde, qu'on mette le clignotant à la fin. Non, moi je considère que c'est pas utile, vous perdez trop de temps. Donc intérieur, extérieur, clignotant et ensuite un petit coup rapide. N'oubliez jamais que l'angle mort c'est rapide, rapide, rapide. Voilà. Là on arrive en agglomération. Alors je remarque qu'il y a pas mal de passages piétons. Il y a en plus des LED ici bleus qui me signalent un passage piéton. Donc quand c'est bleu comme ça, c'est très fréquenté. Vous voyez. Donc je regarde bien gauche-droite. Ne soyez pas attiré que par la lumière bleue en disant ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est Noël. Non, non, non. Je regarde. Vous voyez là, il y a un petit piéton, mais il n'est pas sur le passage. Donc je ne le laisse pas passer. Voilà. Et là, au prochain giratoire, n'oubliez pas qu'un giratoire, c'est priorité à gauche. Je vais à gauche, je serre ma gauche complètement.
Je rappelle que je suis à Thionville. S'il y en a qui sont à Thionville, vous pouvez faire un petit coucou dans les commentaires. Voilà, je regarde bien. Personne. Allez, je m'engage, je dégage. Je m'engage, je dégage. Voilà, je regarde bien à droite. Voilà. Et là, je me rabats. Un petit coup d'angle mort, bien sûr. Là, je suis obligé. Et là, je vois la dame là avec la petite poussette. Hop, je ralentis bien à l'avance. L'erreur que vous faites souvent, c'est que vous accélérez et vous freinez au dernier moment pour le laisser passer. Non, le fait de ralentir le plus tôt possible, la dame a moins peur et elle va s'engager beaucoup plus tôt et j'aurai pas besoin de m'arrêter. Voilà, comme là, je ne me suis pas arrêté. Là, je vais aller sur la droite. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de mettre des commentaires, de liker, etc. Et bonjour à tous ceux qui ont pris ma formation en ligne.